Jean-Yves Le Gallou, le 19 mars prochain, c'est la cérémonie des Bobards d'Or, 4e du nom. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une cérémonie qui est destinée à récompenser les meilleurs des journalistes, vraiment les meilleurs professionnels des médias, ceux qui n'hésitent pas à mentir délibérément pour défendre le politiquement correct. Et ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Mentir pour servir la cause du politiquement correct. Mentir pour servir la cause de ses employeurs. Mentir pour servir l'idéologie dominante, libre-échangiste, de rupture des traditions et tout, c'est admirable. Pouvez-vous nous donner un exemple de Bobard et nous citer quelques lauréats précédents ou quelques espoirs pour cette année? Alors, je vais vous citer un Bobard qui est aussi un espoir pour cette année, qui pourrait récompenser Le Monde, qui est un journal tout à fait méritant, qui a changé le prénom d'un meurtrier, et pas du tout de manière innocente, puisque un jeune breton du nom de Kilian, un garçon de 13 ans, a été tué dans la cour de son collège. Et Le Monde nous a expliqué que le criminel s'appelait Vladimir, comme le président Poutine. En fait, le criminel était tchétchène et s'appelait Souleiman. Mais on nous a dit, c'est un russe et on l'a baptisé Poutine. Voilà, voilà un bobard. Quand le tueur de Toulouse a tué des parachutistes et a tué des enfants dans un collège, on a essayé de nous le présenter comme un très méchant d'extrême droite. Il y a eu des couvertures abominables sur l'extrême droite qui tuait. Et puis on a découvert que c'était un islamiste, Mohamed Merah. Il agissait à moto avec un casque. Et on nous a expliqué sur TF1 ou sur France 2 qu'il était blond aux yeux bleus. Un type qui porte un casque de moto, vous ne savez pas s'il a les yeux bleus ou les yeux noirs, vous ne savez pas s'il est blond ou s'il est crépus, mais ça ne fait rien. C'est le bobard total. Et tous les médias là ont fonctionné ensemble de la même façon. Autre bobard total, eh bien, le bobard sur les manifestations pour ou contre le mariage gay. Quand c'est des manifestations pour le mariage gay, on multiplie par 5 ou 10 le nombre des participants. Et quand c'est des manifestations hostiles au mariage gay, on diminue par 5 ou par 10 le nombre de participants. Et on vous dit, ah ben ils ont fait jeu égal. Voilà, ce sont les techniques qui sont utilisées de manière systématique par, malheureusement, la quasi-totalité des médias. Avec peut-être, dans le cas de cette affaire, une exception pour des journaux comme Valeurs Actuelles ou Figaro, mais c'est plutôt l'exception. La règle, c'est le bobard total, mentons tous ensemble. Et puisqu'ils mentent tous ensemble, eh bien on a tendance à penser que ce qu'ils disent est la vérité. Mais c'est un système de mensonge professionnel.